Ah ouais, ça rentre pas du tout. Génial. Quelle merde. Putain. Et le mec ce matin il a dit non mais il faut réfléchir un petit peu avant comme ça. Toutes les couilles tu les évites. Bah là toutes les couilles. On a eu une bonne leçon aujourd'hui. Là putain mec. On a eu le cours et les travaux pratiques. Ah ouais. Le premier prototype qui est fini. Ce matin, on va aller voir un menuisier agenceur pour savoir s'il peut nous faire des gabarits. Ces courbes-là, elles sont pas assez régulières, je l'ai tout fait à la main. J'ai 4 parties. Et du coup, là, il y a grave de fragilité dans cette zone-là parce que j'ai pas pu bien les attacher ensemble. Lui, il va plus loin, tac, tac, tu vois, comme ça. Et ça répartit les contraintes sur toute la zone. Et comme ça, il sera plus solide. Mais c'est bien de faire un prototype comme ça, déjà, tu vois à peu près les dimensions, les problèmes que tu as eu. Genre, il n'est pas parfait, mais comme ça, déjà, je vois à peu près ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, si le design, il peut plaire. Et c'est quoi ta sensation là devant le produit presque fini? Tu sais, quand tu le produis, quand tu bosses dessus pendant un moment, bah, tu perds un peu cet œil nouveau. C'est moi qui l'ai fait, donc ça va dépendre surtout des retours que je vais avoir dessus. Pour l'instant, moi, j'en suis content, tu vois, il est cool. Mais ce que j'attends plus, c'est vraiment de savoir ce que les gens en pensent, tu vois. Oh putain, ça rentre pas. Oh, un bikepacker. Allez, allez, allez! C'est les vidéos de Salomon qui vient de journée qui part pendant 50 heures autour de chez lui. Ouais, Je sais pas si ouais, je vois. il fait trop kiffer, mais par contre il fait bader. Le mec il part avec 1,5 litre d'eau. Et puis que des gels. Que des gels, genre 10 gels. On va aller voir pour faire des gabarits pour le prototype. On va pas filmer à l'intérieur parce que le gars, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit bon, j'aimerais bien déjà qu'on se voit une première fois, qu'on discute du projet. Hop là. Tac. On va monter déjà voir le secrétaire, les gens, et après on verra ce qu'ils nous disent. Du coup, on revient de Polugic. C'était super intéressant ce qui vient de se passer. Pour résumer, ce matin on m'a dit avoir des idées c'est bien, mais si on réfléchit pas un minimum aux problèmes qu'on pourrait rencontrer, les mettre en pratique serait juste le début des emmerdes. Pour ça, il faut mettre ses idées au clair. On m'a dit, c'est mieux d'anticiper en réfléchissant le soir, en buvant sa bière, que de régler les problèmes une fois qu'ils sont dans l'atelier. Une seconde de réflexion en plus, c'est du temps gagné en production. Il m'a donné quelques points clés à réfléchir avant la production, notamment le poids du miroir. Il faut essayer de l'alléger pour diminuer les coûts de transport et faciliter les déplacements. Ensuite, les jonctions des pièces pour une finition propre et facile. La fixation et les dimensions du miroir. Et pour finir, les dimensions du cadre pour minimiser les chutes dans la matière première. Pour faciliter la production après. Mais regarde, je l'ai écrit là. Processus d'optimisation. Optimisation de la production. Ça veut dire optimiser le fait que ce miroir, toutes les pièces soient faciles à produire pour pas qu'il y ait d'emmerde. Et aussi optimisation de l'atelier pour que tout se passe dans le calme et la bonne humeur, qu'on n'ait pas de problème. Pas mal de boulot de... Ah, tu vois. Il a merdé grave, Antoine. Ça rentre pas du tout. Tu vois, j'ai raccourci ici, là, pour que ça tombe sur un endroit de la vague qui me plaisait. Mais du coup, j'ai enlevé ça. Et maintenant, ça rentre plus. La dimension, elle est beaucoup trop petite. Là, il faut que je défonce tout pour que le cadre il rentre dedans. Jamais de la vie ça rentre. Réfléchir avant d'agir. Surtout, toutes les heures de réflexion que t'as avant, Ah ouais, c'est vrai. les heures gagnées. Je suis trop con, ouais. Putain, faut que j'arrête d'être con. 5 cm, ça veut dire que c'est 2,5 vu que c'est la moitié. Hein, l'expérience des autres est un peigne pour les chauves. C'est quoi ça? Ah, voilà, t'as pris où cette expression? Mon père. L'expérience des autres est un peigne pour les choses. Ouais. Tu fais tes expériences toi-même, quoi. Exactement.
Ça veut dire que je peux te dire non, fais pas ça. Tant que t'as pas fait l'erreur, ben t'auras pas Et compris. tu vas pas mettre le white spirit avant? Bah il est dedans là, c'est bon. Voilà là. Et le truc, c'est... Faudrait que je le secoue. C'est la merde. Tu vois, le problème là, c'est, je pense que le pistolet, bon, déjà, voilà, c'est un pistolet pour faire la peinture des cloisons à la maison, pour le bricoleur du dimanche. Mais tu vois, le problème, c'est que déjà, des fois, il fait des grosses gouttes. Tu vois, là, des fois, il a sorti des grosses gouttes. Et du coup, ça laisse des gros placards dégueulasses. Tu sais ce qu'on va faire? Ouais. Je crois qu'on va le peindre à la main. On va le peindre à la main, juste pour faire les photos. Je sais pas, frère. Ou alors,